Sur la breaking news cette nuit aux États-Unis, Stephen s'est réveillé, il n'en croyait pas ses yeux. Le transfert tombé du ciel qui concerne deux joueurs All-Star, Dallas et les Los Angeles Lakers échangent deux superstars, personne ne l'avait vu venir. Le meneur Luka Doncic file à LA rejoindre LeBron James. Anthony Davis fait le chemin inverse. Luka Doncic, il a 25 ans, il est 5 fois All-Star, c'est le meilleur meneur de la ligue. Tu pourras nous le confirmer. Il est dans le top 5 d'ailleurs. Si vous écoutez Basket Time, c'est ce que Stephen Brun avait dit dans le top 5 des joueurs NBA actuels. Anthony Davis, c'est une vraie référence, 31 ans, 9 fois All-Star. Personne n'était dans la confidence, même pas les deux joueurs qui l'ont appris et qui ne choisissent pas de changer de franchise NBA. Et au niveau des classements, les Lakers sont 5e de la conférence Ouest. Dallas est 8e. Tout le monde est sous le choc. Qui est le grand gagnant de ce trade en NBA? On va en parler donc avec Stephen. Est-ce que tu as le cœur qui saigne de voir ton Luka quitter ta franchise? Non, j'ai pas le cœur qui saigne. C'est vrai que je me suis réveillé ce matin. J'ouvre mon téléphone et là, je vois plein de messages, dont de Français qui jouent en NBA, qui me disent tiens, c'est cadeau, c'est pour toi ta franchise. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Exactement. Donc, je me réveille, je vois ça. Est-ce que tu peux nous parler déjà de l'impact, le contexte de ce que ça représente dans le monde de la NBA? L'impact, c'est complètement fou pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes de basket et qui sont plus spécialistes de foot, même si on sait que ça ne peut pas arriver au foot. C'est par exemple que tu te réveilles un matin et que tu vois que Erling Haaland est transféré au Real Madrid contre Kylian Mbappé. Voilà. C'est exactement la même chose. Ok. Sans que les joueurs aient donné leur avis. Sans que les joueurs aient donné leur avis. Alors, c'est pour ça qu'au foot, ce n'est pas possible, Ouais, parce que le joueur, il faut l'aval du joueur pour valider ça. C'est quelque chose de complètement dingue. On parle de deux des 10 meilleurs joueurs du monde actuellement, d'un garçon qui a 25 ans, Luka Doncic, qui est peut-être considéré comme le futur visage de la NBA pour les 10 prochaines années. C'est un garçon qui a été meilleur scoreur de la Ligue l'année dernière, qui est allé en finale NBA avec Dallas contre les Boston Celtics. Et de l'autre côté, on parle d'un mec qui est 2 fois champion olympique avec Team USA. Très récemment, au mois d'août, il était là avec Team USA, il avait été très bon. Champion NBA avec les Lakers dans la bulle pendant le Covid en 2020, qui est 3 ou 4 fois dans le meilleur 5 défensif, qui est 3 fois meilleur contrôleur de la Ligue. Donc, c'est 2 superstars NBA. Et donc, bon, écoute, et là, mon téléphone sonne, et c'est un mec des Mavs qui m'appelle, qui fait partie. Vraiment, hein, il a un vrai rôle à jouer dans les Mavs. Il a un vrai rôle du côté des Mavs, il connaît mon amour pour les Mavs, et il m'appelle, il me dit ah, je suis obligé de t'appeler pour. Je dis explique-moi parce que je comprends pas. Et en fait, il faut savoir que cette équipe des Mavs a longtemps eu comme propriétaire un garçon qui s'appelle Mark Cuban, qui est un multimilliardaire fan de basket et pour reprendre une expression chère à RMC depuis 15 jours, qui est un peu gogo, un gogo et qui était fou de ses joueurs, fou amoureux, mais il a revendu une grande majorité de ses parts. Aujourd'hui, il n'a plus quasiment aucun champ d'action dans les décisions basket. Ça a été remplacé par les nouveaux acquéreurs qui ont des grandes entreprises de casinos à Las Vegas et un nouveau GM. C'est pas tombé du ciel en fait. C'est pas tombé du ciel, ça fait un petit moment que ça leur trotte dans la tête cette éventualité parce que on me dit que du côté de Dallas, ce que laissait passer Mark Cuban à Luka Doncic parce qu'il était amoureux de ce garçon, c'est lui qui avait monté ce trade lors de la draft pour accueillir Luka Doncic pour prendre la suite de Luka Doncic, phénomène européen, slovène, qui avait brillé en Euroleague, 16 ans avec le Real Madrid et tout ça. Et donc Mark Cuban était amoureux de lui et lui laissait passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est plus Mark Cuban qui est à la tête de cette équipe-là et le management actuel a du mal avec ce que Luka Doncic peut proposer en termes de leadership. Ce n'est pas un leader, il n'emmène pas les autres en dehors du terrain, parce que bon, il fait briller beaucoup de monde. Des attitudes parfois compliquées aux entraînements, où il est capable de faire les entraînements sans adresser la parole à qui que ce soit. C'est un garçon qui n'a joué que 22 matchs cette saison, qui a 25 ans, qui a quand même déjà un petit casier médical assez imposant. C'est un garçon qui, sur sa rééducation, sur sa blessure au mollet, parce qu'il est actuellement blessé au mollet, il devait être out 15 jours, ça fait déjà 6 semaines, et ils se sont aperçus que Luka Doncic ne prenait pas bien soin de lui et de son corps, et que Luka Doncic était éligible à un contrat supermax, c'est-à-dire que seule la franchise qu'il a drafté pouvait lui offrir ce contrat-là. C'est plus de 300 millions sur 5 ans. Et ils se sont dit, est-ce qu'on va vraiment s'enfermer financièrement? Est-ce qu'on va vraiment donner les clés de la boutique? Parce que là, tu donnes les clés de la boutique à un garçon à l'image de LeBron James aux Lakers où il fait la pluie et le beau temps, avec un garçon qui a 25 ans, a une hygiène de vie qui n'est pas proche du professionnalisme et qu'on ne va pas droit dans le mur. Et ils se sont dit, il faut y aller, et il n'y a qu'un garçon qu'on veut, c'est Anthony Davis. Ils ont appelé les Lakers, ils ont dit, les Lakers ont décroché, ils ont dit, bon, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Ils ont dû halluciner. Klay Thompson, Kyrie Irving, vous allez nous proposer quoi? Non, on vous propose Luka Doncic. Pardon? Et là, eux, ils se sont dit, 25 ans,
LeBron James en a 40. Il lui reste encore une année en option l'année prochaine. L'ère LeBron James aux Lakers va à sa fin. On a un garçon de 25 ans qui est censé être le visage de l'NBA. Ça y est, on est parti. Et le deal s'est fait là-dessus. Et ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on pensait que Luka Doncic était un joueur des Mavs à l'image de Nowitzki pour toute sa carrière. Bien sûr. Finalement, ça ne l'est pas parce qu'il y a des dirigeants qui ont arrêté d'être gogo de Luka Doncic et qui se sont dit on ne peut plus supporter ça en fait. Il faut partir dans une autre direction. Voilà. Mais déjà, c'est très clair. Et ça semblait un peu, enfin pas évident, mais maintenant que tu le dis, parce que quand on n'a pas les infos, mais c'est vrai qu'on se dit, il y a forcément un problème avec Doncic, parce que sur le papier, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que tu as un joueur de 25 ans, Anthony Davis, il a quoi, 34 31. Tu as un joueur de 25 ans qui, pendant 10 ans, est censé être la star de ta franchise, qui justement va attirer des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs comme Klay Thompson, par exemple, qui a signé avec Dallas. Si tu n'as pas un mec comme Doncic pour attirer ces joueurs-là, ils ne viennent pas. Donc sur le papier, c'est incompréhensible. Il y a forcément quelque chose en interne. Tu l'as dit, mais Doncic, je pense que de ce que j'ai compris, c'est pas la meilleure hygiène de vie. Ça se voit physiquement aussi. Ouais. Et c'est là où je me disais, en fait, au début, je me dis, mais tu fais venir des mecs t'as une équipe de trentenaires, en fait, là, clairement, avec Irving, Thompson et Anthony Davis maintenant. Et en fait, je me suis dit, est-ce que Luka Doncic n'a pas le physique d'un joueur de 30 ans maintenant ? Et qu'en fait, en réalité, là où on se projette sur 10 ans avec lui, en fait, tu peux te projeter sur 3 ans aussi. Mais exactement, et peut-être que tu peux pas aller au bout de 10 ans avec Luka Doncic. Et alors là, toi, tu as les infos coulisses, mais si on raisonne à court terme, avant d'accueillir Kevin, fan de basket, qui va en discuter avec toi, qui est gagnant dans cette histoire? Là, à court terme, pour cette saison et peut-être la saison prochaine. Alors, il y a la trade deadline, c'est-à-dire la fin du mercato. On fait toujours le parallèle avec le foot pour nos auditeurs, qui arrive jeudi. Je ne peux pas imaginer les Lakers en rester là. Parce que pour moi, ils ont dans la raquette, c'est le néant. Ils n'ont plus personne. C'est le désert de Gobi. Ouais. C'est le désert de Gobi. C'est ce bon Jackson Hayes qui va jouer pivot titulaire, mais bon, qui a les mains pleines de pouces. Donc à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc je pense qu'ils vont bouger. Pour moi, pour l'instant, Dallas est très fort. Anthony Davis qui va rejouer sur le poste 4, on me rappelle que c'était son poste d'ailier fort, c'était la position où il jouait quand les Lakers ont été champions, puisque c'était Dwight Howard et Javal Magui qui étaient deux pivots, et lui il était à côté de ça. Kyrie Irving qui est encore à 33 ans un des top meilleurs meneurs de la ligue, et ils ont plein de joueurs très forts autour. Ils ont très complet à Dallas. C'est très complet. Les Lakers, je suis un peu plus intrigué par ce move. Je le comprends pour prendre la suite de LeBron James avec Luka Doncic, mais si tu me dis est-ce que les Lakers vont être champions, est-ce que c'est là dans les 3 mois qui viennent, dans l'état actuel des choses, non. C'est comme quand on dit au foot, c'est un recrutement d'opportunité. On nous propose Doncic, on y va et on s'adaptera. On y va. Et Luka Doncic ne joue toujours pas au basket. Ça symbolise un peu tellement toutes les erreurs que les Lakers ont fait depuis des années maintenant, où tu as besoin. En fait, ils ont besoin d'avoir ce truc qui brille. T'es allé. Tu ne peux pas faire autrement. Oui, tu ne peux pas faire autrement. D'accord. Mais tu peux briller avec d'autres. Il y a d'autres joueurs qui sont passés, qui auraient pu passer dans cette franchise. Là, avec Doncic, tu prends quand même un vrai risque aussi. Attention, Luka Doncic a aidé. Oui, c'est ça. Parce que déjà, Luka Doncic a faire la fête. Là, c'est Luka Doncic a aidé. Exactement. Attention. C'est terrible. Et tu nous confirmes, c'est sûr à 100%, les joueurs n'ont pas été consultés. Les joueurs n'ont pas été consultés. C'est peut-être la première fois de la carrière de LeBron James où on ne lui a pas demandé son avis. C'est-à-dire que le management des Lakers prennent un peu plus de responsabilité sur les décisions. Alors Kevin, tiens, nous a rejoint au 32-16. Salut Kevin. Salut les gars. Salut Kevin, ça va? Tu nous appelles d'où, Kevin? À côté de Nantes. Où ça? Dis-moi, à côté de Nantes. Ah bah écoute, si je te dis la ville, je pense que tu vas pas connaître, c'est Grand-Champ-des-Fontaines, exactement. Ah, bien sûr, Grand-Champ-des-Fontaines. J'ai fait la kermesse là-bas. T'as un pied-à-terre sur place. Peut-être. Kevin, alors, comment t'as réagi à la bombe de la nuit? Bah pareil, un peu la tête dans le cul ce matin, j'ouvre mon téléphone et puis je vois ce truc là, je vois Luka en top tweet là, je fais c'est quoi ce truc là? Et puis un peu halluciné, et puis tout de suite les questions qui se posent, voilà, moi j'adore le basket, je me pose plein de questions et donc je suis d'accord avec l'analyse de Stephen qu'à court terme les Mavs s'en sortent bien et redeviennent des candidats au titre, ce qu'ils étaient plus depuis quelques temps avec la blessure de Luka. Et puis après c'est des perspectives à long terme chez les Lakers. On sait qu'il y a un historique chez les Lakers d'associer un fort joueur extérieur avec un big man, Kobe avec Shaq, puis avec Pogazol, on a eu Magic avec Abdul-Jabbar pour le passé, et donc en fait la question que je me pose depuis tout à l'heure et je retourne dans tous les sens, c'est qui est-ce qu'ils vont aller chercher pour associer à Doncic pour construire sur alors moi j'ai un nom là qui me vient et qui ressort un petit peu aussi chez les spécialistes, c'est le nom de Miles Turner, que les non spécialistes de basket ont pu voir s'ils ont regardé les matchs de Victor Wembanyama à Paris, puisqu'il joue actuellement aux Pacers, qui est un joueur de 28-29 ans, qui a déjà tourné à plus de 18 points moyenne, à une dizaine de rebonds, et qui est un gros contreur également, et qui arrive en fin de contrat en fait aux Pacers, et qui les Pacers rechignent un petit peu à lui donner la somme
qui voudrait, pardon, et donc il y a peut-être un binôme là qui peut être le socle des Lakers pour les prochaines années, mais c'est sûr que là les Lakers c'est le début du chantier et on construit déjà l'après LeBron. Bon, merci Kevin d'être venu au 32-16. Dernier mot avec toi, Stephen. Oui. Ça va pas provoquer un jeu de chaises musicales dans les autres franchises, non? Ça concerne seulement les Lakers et les Mavericks, et a priori, ça touchera pas les autres. Non, a priori, ça touchera pas les autres. Maintenant, attention. Même dans les réajustements d'effectifs, non, tout je ça. crois pas. Bah, après, les Lakers vont forcément chercher à aller gratter un big man. Ça sera pas. Je pense que ça sera un plus petit nom que Miles Turner parce qu'il faut aussi donner de la contrepartie à Indiana et qu'ils vont pas vous amener Miles Turner à l'aéroport de. C'est que des échanges en NBA. Contrairement au foot où tu payes, c'est que des échanges. Sauf quand tu es free agent, quand un joueur est libre, il peut choisir où il veut aller. Maintenant, il y a restez bien à l'abri, les fans de NBA, parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements avant cette trade deadline. On dirait c'est le feu. Il y a De'Aaron Fox qui a annoncé du côté des Spurs de San Antonio, qui est un fort meneur de jeu pour jouer avec Victor Wembanyama, mais Jimmy Butler qu'on annonce un peu. Il n'y aura pas Wemby à LA, quoi. Non, pas pour le moment.